Le pôle migrateur a deux objectifs principaux. Dans un premier temps, l'amélioration des connaissances sur les oiseaux migrateurs et dans un second temps, la gestion des territoires en réserve et plus particulièrement les zones humides. Afin d'approfondir les connaissances, de nombreuses actions sont mises en œuvre. Comme nous pouvons le voir à l'image, des comptages sont effectués tous les 10 jours du mois d'août au mois d'avril sur les réserves de Saint-Georges-de-Beaumont et de Géfos afin de connaître l'évolution des oiseaux d'eau chaque année. Tous les ans, une analyse des prélèvements des anatidés, des limicoles ainsi que des migrateurs terrestres sont effectuées. Ces analyses permettent de suivre l'évolution des prélèvements et il est important de rappeler que chaque retour de carnet, tels que les carnets de huttes, les carnets de bécasses et les carnets de limicoles sont obligatoirement à retourner à la fédération au terme de votre saison. Votre contribution est nécessaire afin de défendre les intérêts de notre chasse aux migrateurs. Le pôle migrateur s'est inscrit dans diverses études sur la dynamique des populations et leur état de santé. La fédération est membre depuis 2017 de l'ISNEA, Institut scientifique Nord-Est Atlantique, mettant en place des programmes scientifiques visant à améliorer les connaissances sur les espèces migratrices. La fédération y contribue en participant à la lecture d'ailes d'anatidés ainsi que la dissection de limicoles. Ces deux programmes permettent d'établir l'âge et le sexe ratio ainsi que l'état de masse corporelle des espèces. La collecte se fait grâce aux chasseurs membres des associations de chasse au gibier d'eau, à savoir les Sauvageonniers du Cotentin et du Bessin, les associations de chasse maritime de la baie d'Évé, de la baie du Mont-Saint-Michel et la côte ouest Cotentin. La saison passée, 1280 ailes ont été analysées en partenariat avec les Sauvageonniers et 280 limicoles ont été disséquées. La fédération, en partenariat avec l'association des Sauvageonniers du Marais du Cotentin et du Bessin, a mis en place un protocole sur la nidification dans nos marais. La première phase de l'opération est la collecte d'informations sur la nidification des anatidés et des limicoles. La deuxième phase est la mise en place d'aménagements bénéfiques à la reproduction, c'est-à-dire des nichoirs de type américain qui favorisent la reproduction principalement du canard colvert. En février dernier, ce sont pas moins de 110 nichoirs qui ont été fabriqués par 45 participants lors d'une journée dédiée. Si vous êtes en possession de bagues muséum suite à un prélèvement d'oiseaux, n'hésitez pas à nous communiquer les références. Nous vous informerons de l'historique de l'oiseau. Cette année, la fédération a traité 35 retours de bagues. Outre les reprises, le pôle migrateur effectue aussi du bagage sur les anatidés et les limicoles. Dans le cadre du programme de bagage de l'ISNEA et du plan de gestion nationale du courlis cendré, des captures ont été réalisées sur 24 sarcelles d'hiver et 12 courlis cendrés ces 2 dernières années. Des balises GPS ont été posées et elles permettent d'identifier les déplacements au niveau local et de mieux connaître leur migration sur l'Europe. La seconde mission du pôle migrateur est la gestion des territoires et plus particulièrement les zones humides. Le rôle est d'aménager les réserves, dont la Fédération des chasseurs de la Manche a la gestion afin de répondre à un objectif commun qui est d'améliorer la capacité d'accueil des oiseaux d'eau et sur le cycle biologique complet. Des interventions de réouverture de milieux et d'entretien sont effectuées par des entreprises spécialisées, en régie ou réalisées avec des élèves de bac pro du lycée agricole de Vire. La Fédération des chasseurs de la Manche s'engage à travailler sur l'élaboration d'un plan de gestion des pompages sur les mares de chasse afin de répondre au mieux à l'arrêté sécheresse. Une zone test est en réflexion avec 20 mares de chasse pour valider la méthode avant de vulgariser le projet à l'échelle des différentes vallées. Cette gestion vise à favoriser le maintien en eau ou l'assèchement naturel des mares avec des pompes solaires dans le but d'éviter tout pompage excessif. Bien évidemment, du matériel sera mis à disposition pour lutter contre l'expansion de la végétation sur les mares de la zone test. Un dossier éco-contribution a été déposé en janvier 2022 et nous sommes en attente de réponse pour un éventuel financement. Enfin, un projet est en train de voir le jour pour la fin de l'année 2022 et il s'agit du label européen Territoire Faune Sauvage. Le pôle migrateur est référent de ce label qui vise à valoriser l'action des acteurs ruraux en faveur de la biodiversité sur leur territoire. La volonté de la fédération serait de labelliser un territoire au sein de la vallée de la Taute, avec en son cœur la réserve des Bourons qui est un noyau de biodiversité. La finalité de ce projet est de faire reconnaître durablement les activités rurales dans le Marais, agriculture, chasse, pêche, et accéder à des financements en soutien d'actions favorables à la nature. Ce projet est en partenariat avec la Fédération régionale des chasseurs de Normandie et la Fondation François Sommer. Le pôle migrateur s'efforce d'améliorer chaque jour les connaissances sur la pratique de la chasse au gibier migrateur. Et il est donc primordial de participer aux études scientifiques. Le pôle migrateur souhaite remercier les chasseurs ayant participé aux études et il faut maintenir voire améliorer cet engouement pour devenir incontournable et incontestable.